Bon, vous pouvez toujours abonner, partager et liker. Donc ici, cette vidéo donc, représente tout simplement la leçon numéro 2 sur les calculs, donc multiplication et division. D'accord. Maintenant, là, on parle de PGDC, PPMC. Donc les divisions euclidiennes. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? L'exercice 1, on dit que l'égalité là, on nous a donné 51 qui est égal à 9 fois 5 plus combien? Plus 6. Plus 6, on dit que ça caractérise-t-il une division euclidienne? D'accord? De quoi? De 51 par 9. 51 par 9. Donc, ici, on dit que ça, est-ce que 51 égale à 9 fois 5 plus 6 caractérise une division euclidienne? Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, il n'y a pas de signe plus 1, d'accord? C'est un point. Dans ce cas, je prends 51, je le divise par 9 pour voir. Donc, je prends 51, je le divise par 9. D'accord? Comme somme 2, ce que j'ai appris, donc je prends ici deux chiffres. Dans 51, il y a combien de fois 9? Je récite table 9. D'accord? 9 fois 1, 9, 9 fois 2, 18, 9 fois 3, 27, 9 fois 4, 36, 9 fois 5, 45. 9 fois 6, 9 fois 6, 54. C'est trop. D'accord? Donc on prend 5. 9 fois 5, 40, 45. 45 au lieu de 51, ou bien 51 moins 45. Ça donne combien? Ça donne 6. Ça donne ici 6. Vous voyez, donc tu peux dire maintenant, déjà 51 égale à 9 fois 5 plus 6. Donc voilà. Donc cela veut dire quoi? Tout simplement que ça c'est une division euclidienne. C'est une division euclidienne. D'accord? Ça caractérise une division euclidienne. Aucun problème. D'accord? Mais par exemple, si vous aviez, par exemple, on te dit que, ou bien, bon, peut-être ici il y a un exemple. Par exemple, on te dit que 51 égale à 9 fois 5 plus 6. On te dit caractérise-t-elle une division euclidienne de qui cette fois-ci de 51 par 5. 51 par 5. Est-ce que ça caractérise une division euclidienne de 51 par 5? Dans ce cas-là, on prend 51, on le divise par 5. D'accord? Et dans ce cas-là, je prends un chiffre une fois. 5 fois 1, 5, 5 autres de 5, il reste 0. Ça baisse là, dans 5, il est combien de fois? 0 fois. Vous voyez, donc cela veut dire que 51 égale à 5 fois 10 plus combien? Plus 1. Vous voyez, donc 51 égale à 5 fois 10 plus 1. Donc ça, c'est différent de 51 qui est égal à 9 fois 5 plus 6. Donc cela veut dire quoi? Donc, on conclut que 51 par 5 n'est pas une division, euclidienne. D'accord? N'est pas une division euclidienne. C'est compris. Maintenant, pour les autres, vous allez le faire. D'accord, je vais sauter. Dans cette fois-ci, on va voir 109, on va voir... donc, je veux, par exemple, un contre-exemple, quoi. Là où je trouve un nombre premier. Je vais voir 109. Est-ce que ce nombre-là est-il premier? Est-il premier? Donc, la règle ne change pas. Qu'est-ce qu'on fait? On divise le nombre par des nombres de commandes. On divise le nombre par des nombres premiers qui lui est inférieur jusqu'à obtenir un quotient qui est inférieur ou égal à diviseur. Donc, ou bien pour dire que le nombre est premier, ou bien pour obtenir un reste qui est égal à 0, pour conclure que, comme dans notre cas, ici, le reste est égal à 0, cela veut dire que le nombre n'est pas premier. D'accord? Dans ce cas-là, on fait quoi? On prend 109, d'accord?
on le divise par 2. D'accord? On le divise par 2. Et ici, on prend deux chiffres. 5, 2 fois 5, ça fait 10. 10 au-dessus de 10, il reste 0. Donc, j'abaisse le 9. Dans 9, il y a combien de fois 3? 4. 4 fois 2, 8. 8 au-dessus de 8. 8 au-dessus de 9, il reste 1. D'accord? Ici, 54. Donc, je prends 109 encore. Donc, le reste, c'est 1. Et le quotient est supérieur. Donc, je continue la division. Donc, 109 divisé par combien? 109 divisé par 3. Parce que l'entier, c'est-à-dire le nombre premier suivant après le 2, c'est 3. Donc, je le divise par 3. Donc, ici, je prends 2 chiffres. 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 3 fois 3, 9. Donc, ici, j'abaisse le 9. Donc, dans 19, 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15. 3 fois 6, 18. 18. Donc, 18 au-dessus de 19. 18 au-dessus de 19, il reste combien? Il reste 1. Donc, le reste, c'est 1. Le quotient est toujours supérieur. Donc, je continue. Donc, je prends 109. Je le divise par 5. D'accord? Maintenant, ici, je prends 2 chiffres. 5 fois 2, 10. 10 au-dessus de 10, il reste 0. J'abaisse le 9. Je prends un chiffre. 5 fois 1, 5. Donc, 5 au-dessus de... oui, 5 au-dessus de 9, il reste 4. D'accord? Donc, le reste est 4. Donc, 21 est toujours supérieur à 5. Donc, je continue la division. Donc, ça veut dire que je prends 109. Je le divise par combien? Je le divise par... Après 5, c'est 7. D'accord? Donc, je prends deux chiffres. Donc, une fois, 7 fois 1, 7, 7 de 10, il reste 3. Je baisse le 9. Donc, 7 fois 5, 35. 7 fois 5, 35. D'accord? 35 au lieu de 39. 35, 36, 37, 38, 39, 4. D'accord. Donc, le reste est 4. Vous savez tout ce que c'est inverse. Donc, on va continuer. On prend 109. On le divise par combien? Après 7, c'est 11. D'accord? On le divise. D'accord? Aussi, on prend 3 chiffres. On dit que dans 109, il a combien de fois 11? Ou bien dans 1, il a combien? Dans 10, il a combien de fois 1? D'accord? Je peux prendre 8 fois. Ou bien 9 fois, je prends 9. Une fois 9, 9. D'accord? 9 au-dessus de 9, il reste 0. Une fois 9, 9. 9 au-dessus de 10, il reste 1. Donc c'est... Comment ça? Oui. D'accord? Une fois 9, 9. 9 au-dessus de 10, il reste 1. Vous voyez, donc on a un reste qui est inférieur au diviseur. Maintenant, le quotient. Or, 9, le 9 là, est inférieur ou égal au diviseur 11. Donc, on conclut que le nombre 109 est un nombre premier. Parce qu'on a divisé jusqu'à obtenir un quotient qui est inférieur ou égal au diviseur et que le reste est différent de 0. Dans ce cas-là, on conclut que 109, donc 109 est premier. Je pense que vous avez compris. D'accord? Maintenant, vous faites de même pour les autres. Maintenant, ici, on demande de décomposer donc, en produit de facteur premier. Maintenant, pour savoir, il faut savoir c'est quoi produit. Maintenant, quand on met A fois B égale à C, le C, c'est appelé le produit. Mais A et B, on appelé tout simplement les facteurs. D'accord? Maintenant, produit en facteur premier, cela veut dire quoi? Donc, C est un produit, mais le A qui forme et le B sont tous des nombres premiers. Je vous ai déjà expliqué ça en classe. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? On prend, c'est-à-dire, on demande de composer les nombres suivants. Donc, je prends 50. Parce qu'il y a des valeurs qui sont plus simples, mais je prends les plus difficiles pour que vous puissiez faire les choses qui sont plus comme adresse. 50 et qui? Je prends 50 et 70 par exemple. Pour décomposer ça, qu'est-ce que c'est fait? Dans ce cas-là aussi, on divise. La règle dit qu'on divise le nombre par des, par des nombres premiers qui lui est inférieur, qui sont bien sûr divisibles. D'accord? Après, on prend le quotient, on le divise par tout simplement par c'est-à-dire par le nombre premier qui lui est, c'est-à-dire divisible. Cela veut dire qu'ici, on prend 50, on sait que 50 est divisible par 2. Donc, et 2, le premier nombre premier, donc on le divise par 2. Donc ici, si on le divise, on va obtenir, on prend un chiffre. Donc dans 5, il y a combien de fois 2 fois 2, ça fait 4. 4 au lieu de 5, il reste 1. J'abaisse le 10, 2 fois 5, ça fait 10. 10 au lieu de 10, il reste 0. Maintenant ici, je dois continuer la division. C'est clair? Mais je dois diviser par combien? Ici, est-ce que je dois diviser par 2? Non. Je pouvais avoir la possibilité de diviser 25 par 2, mais non, parce que 25 n'est pas divisible par 2. Est-ce que je peux diviser par 3? Non, parce que 25 n'est pas divisible par 3, parce que 5 plus 2, ça fait 3. Donc, je divise ici, je multiplie je divise par 5. Maintenant, dans 25, il y a combien de fois 5? C'est 5.
D'accord? 5 fois 5, 25, 25, on 25, il reste 0. Maintenant, est-ce que je dois diviser par 7? Non. Est-ce que je divise par 5 lui-même? Donc, maintenant, ici, on dit quoi? Dans 5, il y a combien de fois 5? C'est une fois. 5 fois 1, 5, 5 autres 5, il reste 0. Maintenant, pour décomposer un nombre, regardez bien, ici, il y a toujours des zéros. D'accord? Et à chaque fois que vous avez le quotient qui est égal à 1, vous arrêtez et vous dites que donc 50 égale à, vous prenez 2 fois 5 fois 5, c'est 2 fois 5 fois 5. Et ça, c'est égal à 2 fois 5 fois 5, c'est 5 au carré, d'accord? 5 au carré, et vous dites que 50 égale à 2 fois 5 au carré. Donc, ne vous précipitez pas, il faut regarder toute la vidéo. J'espère que si vous le faites, vous n'aurez pas de problème sur les devoirs. D'accord? Maintenant, j'avais dit 50 et 70, donc je prends 70 cette fois-ci. Je prends 70, 70 je le divise par 2. Si ce n'était pas un nombre qui est divisible par 2, donc je vais sauter pour aller sur le nombre suivant, parce que je dois avoir des zéros. Donc je dis que dans 7, il y a combien de fois 2? 7 fois 2, comment dire, 2 fois 1, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6. D'accord, 3. 2 fois 3, 6, 6 heures de 7, il reste 1. D'accord, j'abaisse le 0, donc ici 5, 5 fois 10, 0, n'est-ce pas? Et ici, je dois diviser par combien? N'est-ce pas? N'est pas divisible par 3. Donc, je prends 5. Comme le chiffre est terminé par 5, il est divisé par 5. D'accord. Maintenant, je prends 2 chiffres. Donc, 5 fois 7, ça fait 35. 35 au lieu de 35, il reste 0. Est-ce que je dois diviser par quelque chose d'autre? Ici, il y a 7, donc je prends 7. Dans 7, il y a combien de fois 1? C'est 1. Et vous savez que 7 fois 1, ça fait 7. 7 au lieu de 7, il reste 0. Vous voyez, donc on a un quotient qui est égal à, ça c'est quotient, qui est égal à 1. Donc j'arrête, je dis que 70 égale à combien? 2 fois 5 fois 7. 2 fois 5 fois 7. D'accord? Donc 70 égale à 2 fois 5 fois 7. Voilà la décomposition de 70 en produit de facteurs première. Regardez bien, facteur de première, 5 première, 7 première. Donc voilà la décomposition de 70. D'accord? Maintenant, on peut nous demander une question. D'accord? On demande peut-être de trouver PPMC. PPMC de qui? De 70 et 50. D'accord? De 70 et 50. Quand on vous demande ça, parce que vous n'avez pas encore fait la décomposition là, on demande de déterminer, donc de trouver PPMC de 70 et 50. Ce que vous allez faire, la règle dit que vous décomposez 70 en produit de facteur premier et vous décomposez 50 en produit de facteur premier, ce que je viens de faire, parce que 70, si tu veux le décomposer, c'est égal à 2 fois 5 fois 7, j'ai déjà décomposé. Maintenant, pour décomposer donc 5 fois 50 aussi, c'est la même chose. J'ai déjà décomposé et ça m'a donné 2 fois 5 au carré. Maintenant, pour faire le PPMC, on dit quoi? On fait, on fait le produit de leurs facteurs. Donc, sans répéter aucun de ces facteurs, chacun d'eux ayant son plus grand exposant. Cela veut dire quoi? Ici, on écrit 70, son expression, c'est quoi? C'était égal à 70, c'est 2 fois 5 fois 7. On prend 50 égale à 50 égale à tout simplement 2 fois 5 au carré. D'accord? C'est ça 50 parce qu'on a décomposé. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le PPM, c'est de 70 et qui est 50. Et dans ce cas-là, c'est égal à combien? Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'on fait le produit de leurs facteurs. Mais aucun facteur n'étant répété, chacun d'eux a son plus grand exposant. On regarde ici, il y a 2. Donc 2 et 2 sont identiques, donc je prends 2 et je multiplie par combien? Ici, il y a 5. Mais ici, il y a 5 aussi. Mais ici, c'est 5 au carré, c'est 5. Qu'est-ce qu'on a dit? On doit prendre celui qui a le plus grand exposant, donc c'est 5 au carré. D'accord? C'est 5 au carré. Et ici, vous multipliez par combien? Vous multipliez par combien? Parce que 7, c'est un seul 7, donc on le prend. Aucun problème. Mais ici, si c'était par exemple 7 à la puissance 4, donc on doit prendre celui-là. Mais comme il y a un seul 7, on le prend. Et c'est ça, le PPMC. Et vous le calculez si vous voulez. Donc, PPMC de 70, 50 égale à tout simplement ça. Donc, vous pouvez le calculer si tu veux. C'est-à-dire 2 fois 5 au carré fois 7. Vous pouvez le calculer pour avoir directement le nombre.
Voilà, dans le devoir, il faut calculer, d'accord? Il faut calculer 2 fois 5 au carré, ce sera 25 fois 2, 50 fois 7. Voilà, ce sera 50 fois 7, 50 fois 7, donc 50, 7. Donc 7 fois 5, ça fait 7 fois 5, ça fait 35, d'accord? 7 fois 5, c'est 35. J'écris 5, je retiens 3. Donc, ou bien j'écris les deux, après donc c'est 365. Donc, tu peux dire quoi? ppm, c'est de 70, 50 égale à tout simplement 350. Voilà, d'accord? Maintenant, on demande quoi? Le PGDC. Donc, cela veut dire que plus grand diviseur commun de 70, 50. Donc, PGDC de 70 et 50. Maintenant, si on se pose cette question-là et vous n'avez absolument rien connu sur la décomposition, dans ce cas-là, il faut décomposer 70, décomposer 50, c'est qu'un produit de facteur premier. Maintenant, 70, on l'a déjà décomposé. Nous, on ne va pas décomposer de nouveau. Donc, on sait que 70 c'est égal à 2 fois 5 fois 7. D'accord? Et l'autre là, c'est quoi? L'autre, c'est 50 qui est égal à 50. 50 qui est égal à 2 fois 5 au carré. 2 fois 5 au carré. D'accord? Maintenant, cela veut dire que le PGDC de 70, 50, c'est égal à combien? Qu'est-ce que la règle a dit? La règle a dit que on fait le produit, c'est-à-dire on décompose 70 et 50 tous les deux en produit de facteur premier. Mais après, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait le produit de leur facteur commun. C'est-à-dire, on fait leur facteur, le produit de leur facteur commun. Facteur yu nuroo la ñuy def. Mais du ñu répéter benn sans répéter aucun de ces facteurs. Benn bu nekk am na bu gën a plus grand exposant. C'est-à-dire fii nii ñoom ñaar rek la ñuy xool. Dañoo war a def seen produit des facteurs. Mais yi ñuy def facteur mooy nuroo. Mooy nuroo 2 ak 2 dañoo nuroo 5 ak 5 dañoo nuroo. Mais du ñu répéter benn. Xam nga fii am na 2 fii am na 2. Am benn problème donc on prend 2 parce que pourquoi? Parce que dañoo wax ne benn duñ ko si répéter te benn bu nekk dafa am exposant bu gën a ndaw. N'est-ce pas? Kon dañuy jël comme ñoom ñaar ñoo tolloo puissance dañ koy jël 2 fois. On regarde le 5 ici le 5. Si c'était PPMC, on prend ce 5 là. Mais comme c'est PCDC, donc du ñu répéter benn mais bu ñu war a jël mooy bu gën a ndaw exposant. C'est-à-dire on répète sans répéter aucun de ces facteurs, mais chacun d'eux a son plus petit exposant. Vous voyez que ça, c'est petit exposant, c'est 1. Donc ici c'est 2, donc on doit prendre 5. Est-ce qu'on doit prendre 7? Non, on ne prend pas le 7. Pourquoi? Parce que 7 n'est pas un facteur commun. 7 nekkul fii. Maanaam facteur bi ñu jël dafa nekk fii nekk si bii. Si ñoom ñaari nombre yëpp pour qu'on puisse les prendre. D'accord? On dit que ça c'est égal à 2 fois 5 égal à 10. Donc on peut dire P, G, D, C de 70, 50 égale à tout simplement 2 fois 5 égale à 10. J'espère que vous avez compris. Maintenant, je vais ajouter quelque chose. Parce qu'il peut y avoir... Maintenant ici, regardez bien, on demande de trouver le PPMC de 18, 42 et 21. Il y a 3 nombres ici. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On décompose 18, 42 et 21 en produit de vecteur premier. On dit quoi? Donc pour décomposer 18, on le divise par combien? Par le premier facteur qui est égal à 2. D'accord? Maintenant ici, 2 fois 9, ça fait 18. 18, il reste 0. D'accord? On divise le 9 par combien? On divise le 9 par 3. Donc cela veut dire que 3 fois 3, ça fait 9. D'accord? D'accord? Dans 9, il y a combien de fois 3? 3 fois 9, 3 fois 3, 9, 9, de 9, il reste 0. Comme ici, il y a le 3, donc je divise par 3. Ici, j'ai 1. D'accord? Maintenant, 3 fois 1, 3, 3, autre de 3, il reste 0. Vous voyez? Donc, pour décomposer, ici, il y a toujours des 0. Donc, on peut dire dans ce cas-là, 18 égale. Regardez bien, comme ici, il y a 1, j'avais arrêté la division et j'ai dit que 18 égale à, je commence ici, 2 fois 3, bien sûr, 3 fois 2. Donc, cela veut dire que je préfère moi cette sens-là, 2 fois 3 fois 3. Ça, c'est égal à 2. D'accord? Fois 3 fois 3, c'est 3 au carré. Donc, moi, je dis que 18 égale à 2 fois 3 au carré. Et j'encadre. Maintenant, je prends 42 aussi, je fais de même pour le décomposer. 42, je dis que c'est égal. 42 divisé par 2. D'accord? Ici, je prends un chiffre. 2 fois 1, 2 fois 2, 4, 4, 2, 4, il reste 0. J'abaisse le 2, je mets une fois 0. Je le divise par combien? Si je veux par 3. Parce que 21 est divisible par 3. Pourquoi? Parce que quand je fais
2 plus 1, ça fait 3. Donc je divise par 3. Donc je prends 3 fois 7, ça fait 21. 21 de 21, il reste 0. Et ici par 7. D'accord? Le quotient c'est 1. 7 fois 1, 7. 7 de 7, il reste 0. Comme ici j'ai 1, d'accord? Ici il n'y a que des 0. Donc je peux dire que 42 égale à 2 fois 3. 2 fois 3 fois 7. D'accord? Fois 7. Exact. Et je dis que 42 égale à 2 fois 3 fois 7. Voilà la décomposition de 42. Cette fois-ci, je décompose 21 aussi. Je prends 21, je dis que c'est égal à 21 divisé par combien? Est-ce que je dois diviser par 2? Non, parce que 21 n'est pas divisible par 2. Mais il est divisible par 3. Je prends 21 par 3. D'accord? Ici, je prends deux chiffres. 7. 3 fois 7, 21. 21, 21, il reste 0. Regardez bien. Je continue à diviser par 7. Ici, j'ai 1. 7 fois 1, 7. 7 autres de 7, il reste 0. Vous voyez, donc j'ai ici 1. Donc j'arrête la division. Et je dis que 21 égale à 2 fois 7 fois qui? Fois 1. Donc cela veut dire que 21 égale à 2 fois 7, 104. Maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de PPMC. Le PPMC de ces trois-là. Donc cela veut dire que j'écris 18. J'écris 18 égale à, je rappelle tout simplement l'expression, c'est 2 fois 3 au carré. J'ai dit, oui, 42. 42 égale à 2 fois 3 fois 7. Je prends l'autre, c'est qui? 21. 21 égale à 2 fois 3 fois 7. Attention, ici c'est 3. D'accord? 21 c'est 3 fois 7. Vous voyez, donc on a besoin de PP, MC, de qui? 18, 42, 21. D'accord? Maintenant, dans ce cas, la règle ne change pas. On fait le produit de leurs facteurs sans répéter aucun, chacun d'eux ayant son plus grand exposant. Maintenant, ici, je regarde 2, ici j'ai 2. Maintenant, ici, il y a seulement 2. Donc, ils sont les mêmes, 2, donc je prends. Donc, je dis que ça, c'est égal à. Je dis que ça, c'est égal à 2 parce que ici, je dois prendre 1. Même s'il y avait, par exemple, seulement 2 ici, et les deux n'ont pas de 2, je prends le 2 là. Donc, si le 2 est présent à la fois, donc je prends 2 et je le multiplie par quoi? Je regarde ici. Ici, il y a 3, ici, il y a 3. Mais je dois prendre, ici, il y a 3 aussi. Mais entre les 3 là, celui qui est ici, je regarde celui qui est plus grand, exposant, donc c'est 3 au carré. Donc, ce sera multiplié par 3 au carré. D'accord? Maintenant, ici, je regarde, il y a le 7. 7 ici, 7. Donc, cela veut dire que je multiplie par 7. Voilà le PPMC. PPMC de cette valeur-là. Donc, ça, c'est égal à 2 multiplié par 3 au carré multiplié par 7. Voilà pour 3 valeurs. Cette fois-ci, on demande le PGDC de 9, 30 et 45, c'est-à-dire PGDC de 3 valeurs. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va décomposer 30, 9 et 45 en produit de facteur premier. Ça, la règle ne change pas. D'accord? On prend 9, on le divise par combien? Est-ce qu'on le divise par 2? Non, parce qu'il n'est pas divisé par 2. On commence par 3. Donc on dit 3 fois 3, ça fait 9. 9 de 9, il reste 0. D'accord? On continue de diviser par 3 pour avoir ici, parce que le quotient ici c'était 3. Donc le quotient c'est 1 ici. 3 fois 1, 3, 3, 2, 3, il reste 0. On a ça, donc cela veut dire quoi? 9 égale à 3 au carré. On prend le 30, on le divise par 2 cette fois-ci parce qu'il est divisible. Donc 3, 2 fois 1, 2. 2 autres de 3, il reste 1. 2 fois 5, ça fait 10. 10 autres de 10, il reste 0. Donc je continue par quoi? Je divise par quoi? Par 5 si je veux, ou bien même par 3. D'accord? Je divise par 3. D'accord? Dans 15, 3 fois 5, 15. 15 autres de 15, il reste 0 par 5. D'accord? On divise par 5. Ici 1. 5 fois 1, 5. 5 autres de 5, il reste 0. Vous voyez, ici il n'y a que des 0. Il y a un quotient 1. J'arrête. Et je dis que 30 égale à 2 fois 3 fois 5. 2 fois 3 fois combien? Fois 5. Et 104. Je fais de même 45. 45 cette fois-ci, hein? Divisé par combien? Moi, je vais essayer de commencer par
par 3 ou bien par 5 parce que ça termine par 5. Donc je divise par 5. 5 fois 9, ça fait 45. 45 au-dessus de 45, il reste 0. D'accord? 3. 9 est divisible par 9, par 3 du moins, parce que 9 n'est pas nombre premier. Donc on divise par 3 ici. 3 fois 3, ça fait 9. 9 au-dessus de 9, il reste 0. Je continue à diviser 3 par 3. Ici c'est 1. 3 fois 1, 3. 3 au-dessus de 3, il reste 0. Ici il y a 1. J'arrête la division et je dis que 45 égale à 5 fois 3 fois 3. D'accord? 5 fois 3 fois 3. Donc ça c'est égal à 5 fois 3 au carré. Donc on dit que 45 égale à 5 fois 3 au carré. J'espère que vous êtes d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on a besoin de PGDC. Donc le plus grand diviseur commun entre les trois là. D'accord? J'ai écrit 45 égale 10, donc je vais écrire encore ça. 30 égale à 2 fois 3 fois 5. D'accord? J'écris qui? L'autre, oui, ce sera 9. 9 égale à 3 au carré. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Le produit, c'est-à-dire le PGDC de 9, 30, 45 égale. Je dois faire le produit de leur facteur commun, c'est-à-dire une rôle. Je regarde, est-ce que 2 je ne peux pas prendre le 2 parce qu'ici il y a 2, mais 2 en vie. Pour que je puisse prendre le 2, il faut que 2 soit présent sur les 3. Donc je ne peux pas prendre le 2. Je regarde le 5. Est-ce que le 5 est ici? Oui. Est-ce qu'il est ici? Oui. Est-ce qu'il est ici? Non, on ne peut pas la prendre. Donc on regarde le 3 au carré, 3, 3, 3. Donc 3, on peut prendre 3. Maintenant 3 au carré, multiplié par 3, puis 3, 3 au carré. Puis ak fii ñoo niroo mais bii moo si gën a ndaw alors que lu mu wax bu nekkee ne exposant yi dañoo niroo dañoo war a jël bu gën a ndaw exposant fii exposant 1 la kon cela veut dire que PCDC bi égale à tout simplement 3. On ne va pas prendre ici parce qu'on veut le plus grand diviseur commun. Donc on fait de leur produit sans répéter aucun, ce qu'un de est à son plus petit exposant. Donc exposant bu gën a ndaw c'est 1, donc ici c'est 3. Donc j'espère que vous avez compris, on est arrivé à terme de notre résolution de l'exercice. Merci à tous.